Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. Bye. Poser là ou pas? Normalement, vous devriez m'entendre mieux, je crois. Je reçois une notification. Mettre les trackings à jour. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et en même temps, j'ai l'impression que je dois me forcer de les dire à voix haute. Et le truc, c'est que si je l'ai dit comment ça sort, ça sera pas bien construit, je pense. Et du coup, ça va m'énerver. Mais en même temps, si je les dis pas, ça m'énerve. Et c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Quand je suis dans ces moments-là, j'ai l'impression que je peux avoir tout le temps 2 options. Et les 2, elles me saoulent en fait. Le truc, c'est que je suis à mon 2e jour de règles. Mais bon, j'étais dans la voiture et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Quelle était la raison? Aucune! J'en ai trouvé tout plein, mais en même temps, j'en ai aucune. J'ai trouvé des raisons, mais en même temps, c'est pas des vraies raisons. Du coup, les 2 possibilités à chaque fois me saoulent. Là, j'ai 30 minutes seulement pour aller mal et après, je dois aller travailler. Et je vois une psy depuis pas longtemps parce que... la raison pour laquelle je suis allée la voir au début, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas d'endroit où je pouvais me plaindre. Et j'arrive plus à me plaindre. Et en même temps, je suis en train de me plaindre. Mais j'arrive plus à me plaindre en profondeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un moment où je serais légitime de me plaindre, j'ai tout le temps cette petite voix dans la tête qui me dit « Non mais Deb, en vrai, t'as tous les outils là pour aller bien, donc tu peux aller bien. » J'ai tout le temps la partie coach de moi qui vient en fait. Et du coup, j'arrive plus à me laisser tranquille. Et le truc, c'est que même si je me dis « Mais c'est ok de se laisser tranquille », bah oui, c'est ok, mais en même temps, je peux être beaucoup mieux, donc je suis beaucoup mieux. Et après, je suis dans un dilemme sans queue ni tête. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est normal que j'ai pas d'endroit où me plaindre parce que dans ma tête, j'ai pas d'endroit où me plaindre réellement. En fait, j'ai des endroits pour des douleurs, mais j'ai plus d'endroits pour souffrir. Et peut-être que ça me fait souffrir. La souffrance, c'est la douleur à laquelle tu donnes pas de sens. Sauf que je coach tellement et je me coach tellement que ça devient trop simple de trouver tout le temps des sens. Ça devient trop simple d'être heureuse en fait. Et ça en devient tellement simple que ça devient dur de rester juste humaine. Si un jour j'aurais pu croire que ce serait un problème dans ma vie, ça me saoule de savoir des trucs. Des fois j'aimerais juste être ignorante. Parce qu'en fait c'est tellement plus apaisant. Mais en même temps j'ai pas envie d'être ignorante parce que c'est la merde, soyons clairs quoi. En ce moment je suis dans un stade où je dois prendre des décisions compliquées. Notamment financières. Pas mal compliquées ces décisions et elles pourraient me faire face à la peur du manque ou elles pourraient faire face au fait de pas y arriver, d'avoir un manque de confiance ou d'estime de soi et tout. Et du coup, je trouverais ça logique si la personne n'y arriverait pas, tu vois. Mais moi, avec moi-même, cette option, elle n'existe pas parce qu'en fait, je sais que je peux y arriver. C'est pas que j'aimerais ne pas avoir confiance en moi, mais j'aimerais des fois être dans le déni de ma confiance en moi. Au moins, ça me permettrait de me laisser cette porte de sortie si une décision compliquée à prendre. Mais non, vu que j'arrive à prendre cette décision, je suis obligée de la prendre. Et bien sûr, on va me rajouter des trucs, on va me rajouter des obstacles ou des pierres comme ça, et je vais être juste là, oui, ça fait partie du challenge, évidemment, donc il faut que tu le relèves, ce challenge. Je pourrais ne pas le relever, mais pourquoi je ne le relèverais pas alors que j'en suis capable ?
J'ai pas toutes ces excuses. Non, mais le fais pas parce que peut-être que ça va te mettre en insécurité. Mais je sais ce que je pense de l'insécurité. Non, mais le fais pas parce que peut-être tu vas être face à la peur du manque. Mais je sais ce que ça veut dire le manque. Non, mais peut-être le fais pas parce que peut-être que tu vas pas te relever, que tu vas pas avoir confiance en toi. Mais je sais que je vais me relever, que je vais avoir confiance en moi. Et j'ai l'impression des fois d'avoir plus rien derrière quoi me cacher. Et du coup, c'est pas que je suis pas légitime à me plaindre, c'est que j'y arrive plus en réalité à l'intérieur au fond de moi et ça me fait souffrir. J'aimerais bien avoir l'espace mental. Et là, je sais très bien que quand je vais coacher dans 30 minutes, ben, je vais être toute heureuse et... Bah ok, ben, je vais gérer ça. Ben oui, ben bien sûr que tu vas gérer ça, tu gères tout. Mais en fait, j'y arrive pas. Parce que au moment où je me plains, j'ai la solution qui arrive. Je me dis que la psy, elle me dirait quelque chose comme « Mais Déborah, c'est pas parce que tu sais que tu dois faire. » Et c'est vrai, admettons, c'est pas parce que tu sais faire du vélo que tu dois en faire. Donc je pourrais ne pas prendre l'option de la solution, tu vois. Mais bon, tôt ou tard, je la prendrai, quoi. Mais ça m'apaise quand même de me dire que je pourrais juste ne pas prendre les solutions quand elles arrivent. Et les moments où j'essaie de me plaindre, c'est les moments où j'ai le plus d'exos. De trucs à faire où je me dis, ben voilà, tu pourrais faire ça, et ça, et ça, et ça, pour aller bien. Genre, la liste, elle vient naturellement. Et du coup, j'ai l'impression que je dois lutter pour juste me dire, même si t'as les solutions, t'as le droit de pas les prendre. Ou des fois, j'aimerais, tu vois, là, par exemple, quand je te dis, j'ai des décisions dures à prendre, ben j'aimerais pouvoir dire, c'est dur, c'est... Est-ce que je pourrais avoir de la compassion de la part de quelqu'un et pas avoir des gens qui me disent non mais Deb, tu vas réussir à le faire. Mais oui, mais je sais que je vais réussir à le faire. Non mais Deb, mais ça va aller, tu t'en sors toujours. Oui, mais je sais que je m'en sors toujours. C'est pas ça là, le problème. C'est que j'aimerais bien juste je sais pas, qu'on me dise ouais, bah oh, j'avoue, c'est dur. Et en même temps, je pense que je le prendrais mal si quelqu'un me disait juste... me traitait comme si j'arrivais pas à le faire, parce que j'arriverais, tu vois. Encore une fois, paradoxe, pas de solution. Ou alors trop de solutions. Vous voyez, là, on pourrait croire que c'est une vidéo d'une meuf qui se plaint, mais pour moi, j'ai toujours pas réussi à me plaindre. Ou genre, j'aimerais bien des fois réussir à être de nouveau négative. Mais genre, croire à cette négativité. J'ai vraiment des envies stupides, hein, mais... Tu vois, les fois où j'arrive à être négative, et j'ai toujours cette petite voix qui croit pas vraiment. Tu sais, où je sais que ça a du sens, ou... Je sais qu'en vrai, il y a une phase positive, ou je sais qu'en vrai, ça va aller, je sais que... Tu vois, en ce moment, je me fais coacher, et des fois, j'ai des trucs vraiment challengeants à faire. Puis la réaction que j'ai quand on me le dit de les faire, c'est juste, bah, je vais le faire, hein. Point. Tu sais, il n'y a pas genre d'autres options, enfin... De toute façon, il y a qui d'autre qui peut le faire à part moi? Moi? Bon voilà, donc ça sert à quoi d'essayer d'être négatif sur cette tâche alors que je vais la faire? Heureusement que ça arrive rarement. Normalement, ça arrive une fois par mois. Et c'est soit dans mes SPM, soit... dans mes règles. Avant, c'était dans mes SPM quand j'avais le CLM. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pendant mes règles. Et tu vois, il y a une partie de moi qui me dit heureusement que ça m'arrive encore d'avoir ces petites crises parce que sinon, je pense que j'aurais encore moins de place pour les avoir. Parce que là, d'une certaine manière, c'est comme si mes règles ou mes SPM me forçaient à... m'encourageaient à aller mal. Tant mieux. Mais tu vois, même quand je dis ça, je trouve un truc optimiste à dire... Regarde le bon côté des choses, c'est que en fait mes règles elles m'aident à ça. Mais tu pourrais arrêter 2 secondes de t'analyser, de trouver des solutions à tes problèmes. Oh, tu pourrais arrêter ça, Deb. Marie, elle me dit tout le temps, vu que je l'appelle à chaque fois que ça m'arrive dans les mois, mais elle me dit tout le temps, le meilleur remède à ça, c'est une bonne nuit de sommeil. Elle a pas tort. Sauf que là, faut que j'aille travailler.